Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je vous salue dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Euh, N'hésitez pas à partager au maximum et à mettre un pouce bleu si vous trouvez le travail vous convient. Si vous aimez bien le travail, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et à partager. Comme ça, en fait, c'est votre façon à vous de me témoigner votre amour, hein, de me montrer comment est-ce que, voilà, comment est-ce que vous manifestez votre amour pour ce travail. Je vous aime beaucoup dans le nom précieux de notre Sauveur, Jésus-Christ. Entre-temps, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé, en fait, les jours passants été bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je suis revenue avec, voilà, je vais vous faire une petite vidéo vite fait sur Luc 22, le verset 31 et 32 qui dit ceci. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi. J'ai prié pour toi afin, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Toi, le Seigneur ne nous a pas délaissés, bien-aimés. C'est dans Acte qui dit, c'est Acte 2 qui dit, quand il sera, il nous enverra, en fait, un consolateur qui est le Saint-Esprit. Mais on n'est pas des personnes sans parents. Tu n'es pas quelqu'un qui n'a pas de berger. Tu n'es pas comme un mouton dans une bergerie qui n'a pas de berger. Non. Euh, il faut savoir que l'ennemi, il nous guette du matin jusqu'au soir. Dans la journée, combien il se multiplie, combien de renforts. Et la nuit, c'est comme dans Matthieu 24 ou Matthieu 25 qui dit ceci. En fait, je peux dire ça, il attend le soir pour venir semer des graines si on peut dire ça. Du coup, voilà. Et comme c'est dans quel psaume qui dit, il revient chaque soir, il hurle comme des chiens, cherchant, affamé, cherchant qui il dévorera. Bien-aimé, l'ennemi, il nous guette. Quand tu vois que ta vie, elle est comme ça, quand tu vois que les persécutions se multiplient, quand tu vois que ta vie s'effondre, tes économies, tes finances s'effondrent, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe comme ça? Sache que tu as un ennemi qui te guette, un ennemi qui ne te lâche pas, qui est sain, repis derrière toi, après toi, bien-aimé. C'est comme il dit dans Jean 10, le verset 10, le diable ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne nous laisse pas un repos, bien-aimé. Il faut savoir que tu as un ennemi acharné. Un ennemi acharné qui ne veut que ta peau. Mais heureusement, comme il a dit, le Seigneur il a dit, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille pas. Tu n'as pas à avoir peur dans ce que... Si tu vois, tu es en train de traverser un désert, malgré la soif, malgré tu ne trouves rien à manger à part que des sauterelles, il faut savoir que tu n'es pas toute seule. Tu n'es pas tout seul. Dans ce que tu t'es retrouvé là, dans ce que tu traverses, tu n'es pas tout seul. Je suis venue te dire que tu n'es pas tout seul. Tu as, c'est comme l'a dit dans Galate, hein, ils nous feront la, c'est pas dans Galate, désormais que personne ne nous fasse de la peine, car nous portons sur notre corps les marques de Jésus-Christ. Et en Ésaïe, il est dit que ils nous feront la guerre, mais ils ne nous vaincront pas. Le pourquoi? Parce que nous combattons dans la victoire, nous combattons dans le triomphe, bien-aimé. On n'est pas tout seul dans ce que nous traversons. Voilà pourquoi ce que tu traverses, tu vois, cette maladie, il devrait en finir avec toi. Tu vois ce problème, les difficultés que tu as, les soucis que tu as, des fois, même toi, tu te demandes, des fois, tu ris de cette situation parce que tu vois que tu es en train de vivre toujours, tu vois que tu as le souffle de vie encore. Malgré tout ce que tu traverses, il y a des gens
qui s'étonne encore de te voir, encore envie de te voir encore en train de sourire. Non, parce que tout simplement, il y a des provisions qui ont été faites à l'encontre de ta situation. Mhm. Il y a une provision qui a été faite à l'encontre de ta situation. Il y a une prière qui a été faite, une prière de foi, une prière de persévérance, une prière de résistance, alléluia, qui a été faite pour toi. Voilà pourquoi tu ne peux pas chuter dans ce que tu vois que tu es en train de traverser. Voilà pourquoi tu ne peux pas, malgré tout, ta foi ne peut pas tomber en défaillance. Voilà pourquoi, malgré Simon, après que le Seigneur puisse être enlevé, il a perdu son identité. Il est redevenu la personne qu'il était hier. Mhm. Parce qu'il faut savoir que le diable, il cherche notre faiblesse à nous pour nous attaquer. Mhm. Simon était retombé dans ce qu'il faisait avant. C'est pour ça, quand le Seigneur, il a dit, Seigneur, c'est toi. Si c'est toi, marche pour me montrer que c'est toi. Et la parole nous dit qu'il était nu. Il était nu. Il y a des situations où tu t'es retrouvé. Le diable, il t'a déshabillé de toutes tes grâces, de toute l'onction, de toute la faveur de Dieu. Mais ne t'inquiète pas. Replonge-toi dans la prière. Puise ta force dans la prière. Parce que tu as déjà quelqu'un qui a déjà combattu pour toi et qui a gagné cette bataille, qui a gagné cette guerre, qui a gagné cette victoire. Tu as des provisions faites à l'encontre de tes difficultés, faites en ta faveur. Mais quand toi tu seras affirmé comme il a dit, ne sers pas de pierre d'achoppement pour ton frère ou pour ta soeur. Il ne faut pas lui faire des accroche-pieds parce que après toi la porte n'est pas fermée. Parce que souvent on a tendance, quand on est délivré, quand on a gagné une bataille, on pense que la victoire est acquise, on pense que tout est acquis. Non, tout n'est pas acquis. Et au lieu de rester veillé dans la prière, au lieu de rester, de garder la résistance dans la prière, dans la lecture de la parole de Dieu, on préfère devenir la pierre d'achoppement pour l'autre. Non, non. Tu vois ce que le Seigneur a dit? Après être affermi, après être converti, après tu seras converti, affirmer tes frères. Tu ne peux pas être une occasion de chute pour tes frères ou pour tes soeurs. Non. Mais tu dois, à travers ta victoire doit être un témoignage pour ceux, voilà, pour les autres en fait. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ta victoire, n'oublie pas, rien n'est acquis d'avance. Tu as gagné une bataille, mais pas la guerre. Il faut te replier dans la prière. Parce que le diable, il nous cible, il nous guette. Si ce n'est pas la nuit, c'est le jour. Si ce n'est pas le jour, c'est la nuit. La nuit, comme Matthieu nous dit, il vient pour semer de mauvaises graines. Tu vois, il y a des moments où tu t'es réveillé, tu ne te reconnais pas. Et il fait tout. Il joue, en fait, la base de tous les chrétiens. C'est comme un quartier général. En fait, tu vois, dans un pays, c'est l'armée, c'est la marine. On attaque toujours la base armée. Ta base armée, c'est ton moral à toi. Tu vois, il y a des moments, il y a des visions que tu fais, mais le matin, tu t'es réveillé. Et il fait en sorte, l'ennemi fait en sorte vraiment de te mettre dans la confusion. Et même tu as perdu ton identité, tu commences par douter, te demander, à douter de Dieu, à douter en fait de ta foi, à douter de ta persévérance. Et même, tu as envie même de chuter. Non. Tu ne peux pas chuter dans ce que tu t'es trouvé parce que tout simplement, il y a des provisions qui ont été faites à l'encontre de ce que tu traverses. Pour être dans l'armée de Christ, pour être un combattant de l'armée de Christ, tu dois savoir l'arper. Tu dois être quelqu'un qui est prêt à l'arper, mais pas quelqu'un qui est dans sa zone de confort. Bon courage, combattant. Sois béni, sois fortifié, encouragé. Ne te décourage pas, ne baisse pas les bras. N'abandonne pas la foi dans ce que tu t'es trouvé. Certes, dans le désert, je sais que ça fait mal. Tu as soif, oui. Tu as des serpents qui te piquent, des serpents venimeux qui te piquent de toutes parts. Mais n'abandonne pas la foi. Garde la foi. Sache qu'il y a des provisions
qui ont été faits à l'encontre de tout ça. Sache qu'il y a une source. Tu as une source qui va péter bientôt. Bon courage. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Sois béni, sois fortifié, encouragé. Dans le précieux nom de Christ Jésus. Bisous, bisous, bisous tout le monde. Je vous aime. Bisous.